Élargissement, ça veut tout simplement dire ouverture. Élargissement elingi koloba kofungwama. Ça veut dire épanouissement. Elingi koloba kofungwama. Ça veut dire encore progrès, ça veut dire croissance, ça veut dire prospérité. Elingi koloba kokende liboso kofungwama pe kofulukisama. Ça veut dire que cette année 2024 pour toi, Elingi koloba ete mbulo 2024 pona yo. c'est l'année où tu vivras des grands changements dans ta vie. Ezali mbulo kobika mbongwana makasi na bomoi na yo. Moi, je crois fermement que c'est l'année où nous verrons tous les domaines de notre vie s'élargir, s'épanouir, prospérer. Tu vas vivre l'élargissement dans ton travail. Tu vas vivre l'élargissement dans tes relations. Tu vas vivre l'élargissement dans ton mariage, dans ton commerce, dans tes études, bref, dans tous les domaines de ta vie. L'année 2024 que nous commençons, c'est une année où tu vas vaincre toutes les limites qui t'ont été soit imposées ou que toi-même tu t'es imposé. Je croyais que tu allais dire Amen à ce que je suis en train de dire. Parce que je suis en train de parler de l'année que toi tu vas vivre, l'année 2024. C'est l'année de l'élargissement sur tous les plans. Même sur le plan spirituel, c'est notre année d'élargissement. Est-ce que quelqu'un croit cela? J'aimerais que tu répètes année 2024, l'année de l'élargissement. Année 2024, année de l'élargissement. Alléluia. Amen. Et tu dois savoir encore une chose. C'est que t'élargir ou t'épanouir, c'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu vives dans une vie qui régresse. Une vie qui stagne. Une vie confinée. Ton travail est confiné. Ton mariage confiné. Ton travail, ton commerce confiné. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions aller de progrès en progrès, c'est que notre vie puisse s'ouvrir, s'épanouir, s'élargir. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu cet élargissement. Il s'agit d'Isaac. Je pense que plusieurs temps ou durant toute l'année, on aura à parler de lui. Parce que Isaac est le fils de la promesse. Comme toi et moi, nous sommes enfants de la promesse aussi. Et donc la vie d'Isaac va nous enseigner, les expériences d'Isaac nous enseigneront aussi durant toute cette année. Il a vécu l'élargissement. Toi aussi, tu vas vivre l'élargissement. L'année 2024 est pour toi une année de nouvelles choses. C'est une année de nouvelles opportunités. C'est une année de progrès. Alléluia. Amen. Alors je t'invite à ouvrir ta Bible là où tu es. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 54. Et nous allons lire le deuxième et le troisième verset. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu es avec moi ce matin, j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur notre Dieu. Ésaïe chapitre 54, les versets 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche.
Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Amen. J'aime ce passage infiniment. Passage au Il y a 2-3 choses importantes que le Seigneur nous dit à travers ce passage. J'aime ce qu'il dit d'abord, c'est que nous oublierons. Tu vas oublier la honte, ton opprobre, la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage, c'est-à-dire la honte que tu as pu subir, les échecs, tout ce que tu as pu subir. Dieu est en train de te dire que tu vas les oublier. C'est-à-dire qu'il se passera un changement dans ta vie. Au verset 3, Dieu dit, tu vas te répandre à gauche et à droite. C'est-à-dire que tu vas connaître un épanouissement, tu vas connaître un progrès, tu vas connaître une ouverture dans tous les domaines de ta vie. Mais au verset, Dieu nous dit que c'est à nous. Il dit, étends tes limites, affermis tes pieds. C'est-à-dire que Dieu va faire sa part, mais toi et moi, nous avons également notre part de responsabilité pour vivre l'élargissement. Il y a des actions que tu dois entreprendre si tu veux vivre l'élargissement en 2024. Tu as une responsabilité à assumer. C'est pourquoi ce matin, je vais partager 3 choses pour vivre l'élargissement dans sa vie. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Il y a plusieurs choses que nous devons faire pour vivre l'élargissement. Mais le Seigneur m'a inspiré ce matin de parler seulement de 3 choses. Pour que nous puissions vivre l'élargissement dans notre vie. J'aimerais que quelqu'un répète encore 2024, l'année de l'élargissement. 2024, l'année de l'élargissement. Si tu peux monter encore plus haut pour que ça reste dans ton cœur, ça pénètre ton cœur, dis vraiment avec force, 2024, l'année de l'élargissement. 2024, année de l'élargissement. Amen. Amen. Alors, la première chose que nous devons faire pour vivre cet élargissement dans notre vie, pour ce que Dieu a inspiré à son serviteur soit effectif dans ta vie. La première chose à faire, c'est de laisser les échecs, les déceptions, les blessures, les erreurs que tu as pu faire, de les laisser en arrière, de les laisser pour 2023. Ça, c'est la première chose. Oublier tes échecs, les déceptions que tu as pu connaître dans ta vie, les erreurs que tu as pu commettre durant toute cette année 2023. Tout ce qui t'a fait pleurer, tout ce qui t'a fait pleurer, toutes les circonstances difficiles, les situations catastrophiques que tu as eu à vivre en 2023, laisse-les derrière toi. Laisse-les derrière toi. Car devant toi s'ouvre l'année 2024. L'année 2024 est une année de nouvelles opportunités. L'année 2024, c'est une année de nouveaux défis.
Mbula 2024 ezali mbula ba défi ya sika. L'année 2024, c'est l'année de nouveaux projets. Mbula 2024 ezali mbula ba projet ya sika. C'est pourquoi tout ce qui t'a fait mal en 2023, Wana nyonso esalaki opasi na 2023. laisse-le derrière Tika toi. yango na sima na Que yo. cela ne t'empêche pas d'entrer en 2024. Yango epekisa yo tokota na 2024. Que cela ne soit pas un frein pour toi. Yango ezala obstacle po na yo te. Regarde, même Dieu nous donne ce conseil-là. Tala nzambe pa zopesa biso toli wana. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Nous lisons le verset 18 au verset 19. Totanga verset 18 kino na verset 19. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, Bossana ba échec. Bosana ba échec. Onyo c'est l'Elisa qui on a 2023. Onyo swelelisa ki on a 2023. Tikango na sima. Tikango na sima. Etikala na 2023. Etikala na 2023. Komema yango na 2024 te. Komemango na 2024 te. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Écoute ce que Dieu dit. Yoka onzamba zoloba. Ne pensez plus aux événements passés Bokanisa lisusu makambo elekate. et ne considérez plus ce qui est ancien. Pe bo considérer lisusu makambo akalate. Voici, je vais faire une chose nouvelle Tala na kosala eloko moko ya sika. sur le point d'arriver. Elingi ekoma. Ne la connaîtrez-vous pas? Bokoyeba yango te. Je mettrai un chemin dans le désert Na kocha nzela moko na désert. et des fleuves dans la solitude. Pe bibale na kati esika koka. Dieu dit qu'il fera des choses nouvelles. Nzamba lobi akosala makambo ya sika. 2024 t'attend avec des choses nouvelles. 2024 ezozela ona makambo ya sika. 2024 t'attend avec une nouvelle dimension, 2024 ezozela ona epimelo ya sika. avec de nouvelles opportunités, Na opportunité ya sika. avec de nouvelles victoires. Na elonga ya sika. 2024 c'est ton année. 2024 ezambula na yo. Dieu dit qu'il mettra un chemin dans le désert. Nzamba lobi akokela nzela na kati ya désert. Ce que tu as eu à souffrir en 2024, Oyo enyokolaki yo na 2024. ce qui n'a pas marché en Oyo 2024, esimbaki te na 2023. ce qui avait raté en 2023, pardon, Oyo erataki na 2023. les choses deviendront autrement en 2024. Makambo ekozala lolenge mosusu na 2024. Dieu dit qu'il fera des choses nouvelles en 2024. Nzamba lobi akosala makambo ya sika na 2024. C'est pourquoi le conseil qu'il nous donne, Yango wana toli azopesa il biso. dit ne regardez plus le passé. Alobi botala susu makambo ileka te. Ne regarde pas les choses qui sont derrière toi. Botala makambo eza na sima na yo te. C'est les erreurs que tu as commises en 2023. Eza ba erreur oyo yo sala na 2023. Oui, il y a des erreurs que tu as pu commettre. Eza na ba erreur yo sala. Ces erreurs sont devenues pour toi des expériences. Erreur wana ekomi ba expérience. Ce sont des expériences que tu as pu vivre. Eza ba expérience oyo yebaki na kobika. Les échecs que tu as connus. Échec oyo yebaki. Tout ce qui t'a fait pleurer en 2023. Nyonso oyo elelisaki yo na 2023. Ce n'était pour toi qu'un passage. Ezalaki kaka nzela Ce po na yo. n'était pour toi que des escaliers. Ezalaki kaka ba escalier. Parce que ta vie ne s'est pas arrêtée en 2023. Ete mbula na yo esuki na 2023. Non, ton travail ne s'est pas arrêté en 2023. Mosala na yo esuki na 2023. Tes projets ne se sont pas arrêtés en Ma 2023. projet na yo esuki na 2023. Tout ce que tu as pu échouer, Nyonso oyo yebaki kobenda mokili na sache que yango. ce n'était qu'un passage Yeba ete ezalaki kaka nzela. pour que tu entres en 2024 Po ete okota na 2024. et que tu puisses connaître l'élargissement en 2024. Pe yo yeba kokutana na kofungwama na Que les 2024. choses puissent changer pour toi en 2024. Ete makambo ebongwana mpo na yo na 2024. Qu'en 2024, tu aies un meilleur travail. Na 2024 oza na mosala moko Qu'en malamu. 2024, tu aies plus de clients. Na 2024 ozwi bakliye ebele. Qu'en 2024, tu aies plus d'opportunités. Na 2024 ozwa baopportunité ebele. Qu'en 2024, tu puisses enfanter. Na 2024 yo yeba na kobota. Qu'en 2024, tu puisses te marier. Na 2024 oyeba na kobala. Qu'en 2024, même l'élargissement se fasse au niveau de ton intelligence. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis 2024. 2024. L'année de l'élargissement. L'année de l'élargissement. C'est pourquoi les projets que tu avais abandonnés parce que tu étais découragé, reprends-les en 2024. Dieu va élargir ta vision. Dieu va élargir ton intelligence. Dieu va élargir ta force. C'est pourquoi Dieu nous donne ses conseils. Il dit ne regarde plus les événements passés. Ferme la porte sur 2023. Tire l'expérience que tu peux tirer. Mais ferme la porte. Regarde l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 3 au verset 13. Là, il parle de son ministère, mais tu peux l'appliquer à ta vie. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière, mais je me porte ce qui est devant. Je me porte vers ce qui est devant. Oublie ce qui est en arrière. Regarde ce qui est devant toi. Ce qui est devant toi, c'est la bénédiction. Ce qui est devant toi, c'est la prospérité. Ce qui est devant toi, c'est l'élargissement. C'est ça qui est devant toi. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette année 2024. Moi, je sens que ça sera une année extraordinaire. Moi, je sens que ça sera une année extraordinaire. En année 2024, nous ne serons plus ce nombre-là. Parce que nous allons nous élargir sur tous les points de vue. 2024, lorsque nous viendrons ici le 31, si nous serons toujours ici, en tout cas, ce parking-là sera plein. Il faut que ce parking-là soit plein. Si c'est pour toi, tu peux acclamer le Seigneur. Parce que moi, je crois fermement à ça. Dieu a parlé à son serviteur. Et je crois que cela va s'accomplir dans nos vies. Alors, la deuxième chose que tu dois faire pour vivre l'élargissement dans ta vie, tu dois placer ta foi en Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, place ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Tu dois placer ta foi en Dieu. Tu dois regarder à Dieu. Fixer tes regards vers Dieu. Placer ta confiance en la puissance de Dieu. Fixer tes regards sur les promesses de Dieu. De dire que quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves là maintenant, quelle que soit la situation que tu traverses là maintenant, crois que Dieu va changer cette situation-là. Crois que Dieu est capable de changer ce que tu es en train de vivre de négatif, que ça devienne positif dans ta vie. Place ta confiance en Dieu. Ce Dieu-là qui t'a appelé. Ce Dieu-là qui t'a sauvé. Ce Dieu-là qui a dit, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non pas de malheur. Place ta confiance en Dieu. Manifeste ta foi en Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut élargir ta vie, il va élargir ta vie. Si tu crois que Dieu peut te sortir de la stérilité pour te donner des enfants, il le fera dans ta vie.
Rien n'est impossible à Dieu. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il est capable d'élargir ta vie alors que les gens ne s'y attendent pas. Quand les gens pensent que tu vas répéter 2023, laisse-moi te dire que Dieu, il est le Dieu des surprises. Ceux qui attendent que tu échoues comme tu avais échoué en 2023, ils seront surpris en 2024. Parce que ta vie en 2024 ne va pas ressembler à ta vie en 2023. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Place ta foi en Dieu. Mais ici, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Placer sa foi en Dieu, ça ne veut pas dire que je m'assois et j'attends que Dieu agisse. J'attends que Dieu agisse. Oh non, je plaçais ma foi en Dieu. J'attends que Dieu élargisse. J'attends que Dieu me bénisse. Non, lorsque tu places ta foi en Dieu, cette foi-là que tu places en Dieu, elle doit être accompagnée d'action. Jacques chapitre 2, le verset 17 le dit clairement. La foi sans les œuvres est une foi morte. Un homme de foi, une femme de foi qui attend que Dieu accomplisse ses promesses dans sa vie a une foi active. C'est-à-dire qu'il manifeste sa foi en Dieu par des actions. En 2023, tu as craint Dieu. En 2023, tu as craint Dieu. En 2024, crains-le encore plus. Si tu n'avais pas craint Dieu, tu sais comment toi-même tu avais marché. Prends la résolution qu'en 2024, tu changes ta manière de marcher avec Dieu. Que tu commences à craindre Dieu. Que tu serves Dieu. Tu l'as servi en 2023. Renforce cela en 2024. Serre-le encore plus fort. Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Mais si tu sais que tu n'avais rien fait, change d'attitude. Change d'attitude avec Dieu. 2024, c'est l'année de l'élargissement. Tu as des actions à faire. Change d'attitude avec Dieu. Commence à servir Dieu. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Sois fidèle dans des dîmes et des offrandes. Soutiens l'œuvre de Dieu avec ton argent. Prends la résolution pour 2024. Je crois que Dieu va changer ma vie. Je crois que Dieu va élargir ma vie. Mais moi aussi, je prends la décision de changer mon attitude. Je vais servir Dieu. Je serai fidèle dans mes dîmes, mes offrandes. Je serai obéissant à l'église. Je vais manifester l'amour envers mes frères et mes sœurs. Je vais changer mon attitude. Si tu sais que tu étais sujet, tu étais une personne problématique, dis-toi Seigneur, je change d'attitude en 2024. Je change mon attitude. C'est ça, placer sa foi en Dieu. Marcher
selon la parole de Dieu. Et Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Il va élargir ta vie. Et je déclare ce matin à quelqu'un, tu ne finiras pas 2024 tel que tu es là. Non, je crois que tu ne m'as pas bien compris. Tu ne finiras pas 2024 tel que tu es là. Donc je voudrais encore le répéter. Tu vas connaître un épanouissement dans tous les domaines de ta vie en 2024. Mais applique maintenant cette deuxième chose. Place ta foi en Dieu et change ton attitude à l'église. Dis-toi en 2024, je ne viendrai plus en retard à l'église. Même par rapport à la ponctualité. Dis-toi, l'année 2024, c'est une nouvelle année, de grandes opportunités. Je change, je serai toujours à temps à l'église. Regarde ton voisin. Dis-lui, ma soeur, mon frère, changeons d'attitude. Ma soeur, mon frère, changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Que le Seigneur nous aide. Alors la troisième chose, pour vivre l'élargissement, c'est la prière. Tu dois prier pour ta vie. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu. Dans 1 Chronique au chapitre 4, le verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Je crois que nous tous nous le connaissons, Jabet. Nous avons longuement partagé ici par rapport à Jabet. Jabet, sa vie, il n'était pas au point zéro. Jabet était quelque part. Mais sa vie était dans la stagnation. Il ne voyait plus de progrès. Il y a des choses qu'il ne vivait plus dans sa vie. Et lorsque vous lisez le verset 10, Jabet prie le Seigneur. Il demande quoi à Dieu? Il dit, Seigneur, étends mes limites. Étendre ses limites, c'est-à-dire élargis-moi. Que ma vie soit changée. Que j'ai des ouvertures dans ma vie. Que j'ai du progrès dans ma vie. Que mon travail progresse. Que mes études progressent. Que je puisse avancer dans ce que je fais. Jabet a prié. Il a demandé que Dieu élargisse sa vie. C'est pourquoi ce matin je suis aussi venu dire à quelqu'un, tu dois prier pour ta vie. Réclamer l'élargissement dans ta vie. Il faut demander à Dieu pour tout ce qui te concerne, que ce que Dieu a promis, tu puisses le vivre en 2024. Il faut prier. Tu peux prier même par rapport à ce que nous avons appris ici, les 4 dimensions de la prière. Parce que tu dois savoir une chose. L'année 2024, c'est l'année de l'élargissement. Mais il y a aussi l'adversité qui va s'élever dans ta vie. Il y a l'adversité, l'opposition qui va s'élever dans ta vie. Satan ne voudra pas que tu vives cet élargissement-là. Et il va utiliser tous les procédés possibles. Passer par les sorciers de ta famille pour empêcher cet élargissement-là dans ta vie. C'est pourquoi tu dois te lever et prier. Réclamer à Dieu que tu puisses vivre la prospérité. Que le
Seigneur puisse bénir ta vie. Que tu puisses élargir tes limites là où tu es limité. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois prier. Prier pour cela. T'élever contre toute opposition des ténèbres. Et déclarer également la parole de Dieu. Déclarer ce que Dieu a dit pour toi. Déclarer les promesses de Dieu. Je serai la tête et je ne serai pas la queue. Toutes ces promesses que tu connais, il faut les déclarer. Et ensuite bénir le Seigneur. Remercier Dieu pour l'élargissement que tu vas connaître en 2024. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons réclamer déjà cet élargissement dans nos vies. Nous allons bénir le Seigneur. Parce que moi je crois fermement que l'année 2024, c'est l'année des grandes choses. C'est l'année de l'épanouissement. Pour moi, ça je le dis pour moi. Si c'est pour toi, tu peux dire Amen également. Parce que lorsque tu dis Amen, ça veut dire que tu crois et tu reçois. L'année 2024 pour toi est une année de joie, est une année d'épanouissement, est une année d'élargissement. Ce qui te faisait pleurer reste en 2023. Ce qui te faisait souffrir reste en 2023. Marche avec le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Place ta foi en Dieu. Et tu vas bénir le Seigneur. Et tu seras le témoignage de la vérité, de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire je le crois? Je le crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour se mettre debout et dire 2024 année d'élargissement? 2024 année de l'élargissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur pour cet élargissement? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pousser des cris de joie? Regarde, quand tu vas acclamer le Seigneur, regarde ta propre vie. Il y a une maman qui m'a dit ceci. J'ai témoigné ici. C'était des grands témoignages. Mais 2024, j'aurai encore plus grand témoignage. Si elle est ici, elle-même peut acclamer et pousser des cris pour le Seigneur. Ça, c'est la foi. C'est pourquoi si tu crois que tu connaîtras la même chose, lève-toi et acclame le Seigneur. Nous voulons maintenant